dans ces temps de la fin, la survie de l'Église, l'intégrité de l'Église dépend de sa capacité à grandir dans son discernement. Le monde dans lequel nous sommes est le théâtre des opérations des mondes invisibles. On peut parler du monde invisible, mais le monde invisible a deux compartiments importants. Il y a le monde des ténèbres et il y a le monde de la lumière, c'est-à-dire parlant du royaume des cieux. Donc la terre est leur champ d'opération. La terre est le théâtre des opérations de ces deux mondes. Et donc, si vous ne devenez pas des hommes spirituels, vous ne grandissez pas jusqu'à un certain niveau, il sera difficile pour vous en tant que croyant de pouvoir interagir ou de pouvoir être utilisé comme il faut par Dieu, si vous êtes bien sûr dans son camp. Alléluia. Parce que j'ai fait une analyse ces derniers jours-là, je réfléchissais un tout petit peu et je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens passent des moments difficiles. Beaucoup de chrétiens sont arrivés à un point où ils se posent des questions sur leur relation avec Dieu et les difficultés dans lesquelles ils passent. Ils sont plus lucides, c'est-à-dire tout ce qu'ils font comme analyse, c'est dans le prisme de leurs expériences. Vos expériences ou vos circonstances ont une voix et très souvent, lorsque vous perdurez dans une circonstance et que vous êtes embourbé dans cette circonstance-là, elle parle plus fort même que la voix de l'esprit. Donc tu peux arriver à un point dans ta marche où tu vas tirer des conclusions que Dieu me parle, mais ce n'est pas Dieu, ce sont tes circonstances qui te parlent. Et beaucoup de gens ont pris des mauvaises décisions parce qu'ils souffrent trop. Et à force de souffrir, à force d'échecs, ils ont tiré des conclusions que je pense que c'est Dieu qui est en train de me dire de faire ça, de faire ça, de faire ça. Alors que Dieu n'a rien à voir avec. Oui, les circonstances ont la capacité de vous parler. Et vous allez voir beaucoup de gens quitter leur position pour aller faire autre chose à cause des situations qu'ils vivent. Et donc, il est essentiel d'avoir du discernement. Le discernement devient donc la clé pour la survie de l'Église. Souvent, on a l'habitude de dire le temps change les choses, n'est-ce pas? Le temps ne change pas vraiment les choses. C'est votre compréhension qui change les choses. C'est pourquoi vous allez voir que la bénédiction ne vient pas avec le temps. Ou Dieu ne bénit pas quelqu'un avec le temps. Mais Dieu bénit quelqu'un avec la maturité. Ça veut dire quoi? Tu peux faire 100 ans. Si tu ne grandis pas, la bénédiction ne vient pas avec le temps. Elle vient avec la maturité. C'est pourquoi la Bible peut dire dans Galates 4, à partir du verset 1, il dit: l'héritier, tant qu'il demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Tant qu'il devient immature, il ne diffère en rien d'un esclave. Mais on dit quand il devient mature, automatiquement il quitte sous les tuteurs. Donc il y a des choses, tant que tu ne deviens pas mature, tu ne verras pas. Le problème est beaucoup, c'est qu'ils pensent qu'ils sont matures. Penser qu'on est mature parce qu'on prie beaucoup, c'est pas vrai. Penser qu'on est mature parce qu'on parle, on a des versets dans la tête, ce n'est pas vrai. Beaucoup de gens que tu appelles celui-là, c'est un chrétien mature, n'est pas mature. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et quand on va commencer à donner les fruits, tu as dit, ah bon? Donc on peut faire 100 ans dans la maison du Seigneur. On peut même avoir le titre de pasteur et être immature. Il y a trop d'immatures. Qu'est-ce que c'est que le discernement? Romains 12, verset 2. Ne ressemblez pas au monde. Le mot conformer, ça veut dire, ne vous identifiez pas. Il ne faut pas qu'il y ait d'assimilation avec le monde. Mais soyez transformés par renouvellement afin que vous discerniez. Donc le renouvellement d'intelligence nous amène à la maturité qui nous permet de discerner quelle est la bonne volonté de Dieu, l'agréable volonté de Dieu et la parfaite volonté de Dieu. Mais quand il dit bonne, agréable et parfaite, c'est 3 niveaux de maturité. Donc, certains arrivent à un niveau où ils ne peuvent que discerner la bonne volonté de Dieu. Donc, arriver par exemple à la bonne volonté de Dieu, croyant qu'on est arrivé, c'est pas vrai. Tu es dans la volonté permissive de Dieu. Donc, le discernement, c'est quoi? Discerner, c'est voir au-delà du naturel, voir la source. Quand je parle de voir la source, c'est le fait que l'esprit est l'essence de la matière, de toute matière. Maintenant, discerner, c'est quoi? C'est voir au-delà du naturel. C'est aller donc à l'essence, à ce qui est la source de tout. Parce qu'en réalité et la vérité, quand on parle de discerner, ça a à voir avec l'esprit. Ça veut dire quoi? Aucun homme ne peut grandir dans le discernement s'il ne grandit pas en esprit. Parce qu'on ne peut pas discerner sans esprit. C'est pourquoi on parle du discernement des esprits. C'est un esprit qui peut sonder un esprit. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc si vous ne devenez pas des hommes spirituels, il sera impossible de discerner ce qui est spirituel. Tu ne peux même pas aller au-delà du naturel. Tout ce que tes yeux peuvent percevoir, y compris toi, est sorti de l'invisible. Et quand on parle de l'invisible, on parle du monde des esprits. Donc tout est sorti de l'esprit. Pourquoi Jésus étonnait tout le monde? Parce que Jésus était d'un
un homme spirituel. Discerner, c'est la capacité de s'accorder avec Dieu à un instant T donné, sur n'importe quelle situation qui se présente à toi. C'est quand il y a accord entre les deux esprits qu'il y a accès. En d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que toi et Dieu, vos points de vue seront différents jusqu'à ce que vos esprits s'accordent. L'accès au Père se fait dans un même esprit. Là où vos esprits ne se connectent pas et ne sont pas un, c'est-à-dire l'esprit de Dieu ne devient pas ton esprit. Vous allez regarder dans le... Donc discerner, c'est accorder son esprit à celui du Seigneur. Quelle est la pensée de Dieu dans cette situation? Cette pensée-là est ma pensée. Vous allez voir dans la même direction. Que Dieu nous aide dans l'église. Si on veut réellement influencer, il faut qu'on grandisse. Discerner, c'est quoi? C'est savoir par l'esprit la nature et les motifs des personnes devant nous. La Bible dit l'esprit sonde les pensées. Quand vous lisez Luc 11, verset 17, Jésus connaissait leurs pensées. Vous êtes dans un monde où, si vous n'arrivez pas au discernement, vous allez faire face à des gens qui ne sont pas des hommes, des esprits incarnés dans des corps humains, des gens qui vous présentent une face qui n'est pas leur vraie face. Si Dieu ne vous donne pas cette capacité de sonder la nature des gens, comment vous allez faire? Le monsieur vient vers toi pour te tuer, mais il dit je vais venir avec le sourire. Tu sais pas, tu es content. Comment tu fais pour éviter cet homme? Pour ne pas que ces plans aboutissent. Il y a des gens que tu as rencontrés qui t'ont mis dans tous les problèmes dans lesquels tu es aujourd'hui parce que tu n'as pas su éviter leur pas. Quand ils sont entrés dans ta vie, là, tu n'as pas pu discerner qui ils étaient. Parce que tu peux avorter une rencontre si tu peux anticiper. Ce n'est pas quand la situation est gâtée, tu vas commencer à prendre la fuite. Tu aurais pu même veiller à ce qu'on n'arrive même pas à la situation gâtée là. Regardez. Jésus, quand tu viens devant lui, il sait déjà ce que tu penses, ce que tu entends. Il sait, il connaissait les pensées des gens. Vous devez connaître la pensée des gens qui viennent vers vous, vos collaborateurs, vos amis. Il faut être des hommes spirituels. Le monsieur entre dans ton bureau, tu sais que ce type-là, je ne fais pas affaire avec lui. Sinon, tu es foutu. Tu vois, quelqu'un, il est gentil, mais Dieu va te dire, ne lui fais pas confiance. Il est gentil comme ça, mais il ne faut pas lui faire confiance. Discerner, c'est avoir la capacité de connecter avec les bonnes informations et les bonnes personnes également. Et ceci prend en compte plusieurs facteurs. Ton humilité, ton discernement et ta capacité d'aimer les gens. C'est très important. Nous sommes dans un monde compliqué. Et si vous ne connectez pas avec les bonnes personnes, votre vie va aller dans le décor. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen?